Et nous gardons la tête haute, car Beauvais le vaut bien. On est à Louvois, ça vient de Beauvais, on fait les choses bien, on peut overgame. On est partout, ouais, ça vient des Vémo. What a happy day. What a happy day. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, Lord. What a happy day. What a happy day. When Jesus was. Oh, when you was. When Jesus was. He washed every one of my sins away. Oh, Lord. It's a happy day. He taught me Donc, je m'appelle Rémi Drouin, pasteur de l'Église protestante unie de France. Je suis ici pasteur à Beauvais depuis 2013. Mais en fait, en premier poste, et ça s'appelle un proposana. Je propose les services à l'Église et l'Église propose de m'accueillir aussi. Et donc, au bout de ce chemin de proposana, il y aura une ordination reconnaissance en octobre. Ça, c'est une longue réponse qui peut venir. Pour moi, j'ai ressenti quelque chose de très fort dans ma foi. Je suis d'origine catholique et c'est tout un long cheminement, en fait, beaucoup de rencontres, beaucoup de questions que je me suis posées, que j'ai posées aussi dans la prière, ou une prière fragile, sans forcément être convaincu à qui elle pouvait s'adresser. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment, de la foi très forte. Et donc avant, j'ai été aussi enseignant et j'ai eu des questions d'enfants, effectivement, dans notre école laïque que je n'aurais jamais voulu, auxquelles j'aurais jamais voulu répondre sur et Dieu, est-ce que la terre ça vient de Dieu, est-ce que voilà, c'était. Pourquoi l'Église protestante? Alors, j'ai aussi rencontré différentes églises. Et l'Église protestante unie de France m'a permis de trouver vraiment ce cheminement, d'accompagner ce cheminement, à la fois pouvoir me poser dans ce que je ressentais profondément dans mon cœur, dans mon émotion, et à la fois justement dans un raisonnement, dans une réflexion que je pouvais porter, et puis aussi parce que j'y ressens vraiment beaucoup la fraternité et la possibilité de vivre avec les hommes et les femmes de ce monde sans repli, mais vraiment pouvoir vraiment être attentif à l'autre. Alors, j'ai pas vraiment choisi Beauvais pour le premier poste. On ne choisit pas vraiment. Mais c'est aussi dans le discernement de notre Église nationale, d'une commission des ministères. On appelle ça commission des ministères, donc pour les serviteurs, pour ceux qui sont au service, et qui discernent aussi en fonction des rencontres qu'on a pu avoir sur ce qu'on porte, sur comment on partage les choses, et ils essayent de discerner avec quelle église ça peut aussi, on peut être aussi le mieux en harmonie pour pouvoir mieux avancer ensemble, justement, parmi toutes les églises protestantes unies en France, selon les projets, selon les aspirations, selon
comment on voit l'Église aussi, justement. Ils essayent de nous placer avec l'Église qui peut le mieux correspondre et avec qui on peut vraiment avancer, même si on ne se correspond pas parfaitement, justement comment on peut se rencontrer pour cheminer ensemble. Alors moi j'ai été vraiment touché en arrivant à Beauvais, que j'ai ressenti une amitié fraternelle, vraiment un accueil très chaleureux. Et je trouvais que, voilà, déjà pour moi, c'est ça l'Église. C'est comment est-ce qu'on peut ressentir cet accueil, comment est-ce qu'on peut partager ensemble. Et c'est ce que j'ai ressenti à Beauvais, et c'est ce que je ressens encore à Beauvais en plus. La brocante, c'est pour permettre de nous aider aussi à vivre dans l'Église, effectivement, parce que l'Église ne vit que des dons. Et donc, une fois par an, on fait cette brocante aussi pour récolter de l'argent. Et puis, en même temps, pour dire aussi qu'on a notre place dans le monde aussi, ça nous permet aussi d'être visible, de pouvoir rencontrer des gens quand même. Et c'est ça le plus important pour moi aussi. Et en plus, on fait chaque année une exposition qui permet de faire découvrir quelque chose de notre foi ou quelque chose du protestantisme. Et donc cette année, c'est sur notre église de Beauvais justement, l'évolution de l'église, et elle s'intitule « Des protestants à Beauvais de 1561 à 2015 ». Et en même temps, on marque comme ça aussi les 50 ans de ce temple qui a été construit après la destruction de l'ancien temple après la Deuxième Guerre mondiale. Notre exposition donc porte sur les protestants à Beauvais et on l'a fait partir de 1517, date où Martin Luther a affiché ses 95 thèses et qui est la date de naissance également du cardinal de Châtillon. Alors le cardinal de Châtillon, il était de la famille Coligny. Tout le monde connaît plus son frère Gaspard, qui est mort à la Saint-Barthélemy. Et donc le cardinal Odet de Châtillon a fait le premier culte protestant réformé dans son palais épiscopal de Beauvais. Donc vous voyez le portrait de Odet de Châtillon en cardinal et vous voyez une gravure publicitaire des années 1900. C'est le palais épiscopal qui est juste en face de nous. Voilà, vous avez les trois frères Coligny, et là on vous explique comment ça s'est passé. Après, le prélat cardinal s'est marié, il faisait des cultes dans son château de Bresles, au château de Merlemont, où il s'est marié d'ailleurs, et chez des habitants au Faubourg Saint-Jacques, des drapiers, voilà. Et à partir d'un certain moment, les protestants ont décidé quand même de pouvoir enterrer publiquement leurs morts. Et on nous dit, d'après les archives, qu'il y avait jusqu'à 1000 personnes qui suivaient les convois. Là, c'est comment s'est développée l'Église. Pendant deux siècles, il n'y a rien eu, parce que les protestants ont complètement été massacrés. Donc, il restait des petits groupes à droite, à gauche qui se cachaient, qui faisaient des cultes chez eux. Et avec Napoléon Bonaparte et les lois organiques et le Concordat, les protestants ont commencé à organiser des cultes très disséminés. Ça a commencé aux Ageux, qui était un endroit très confidentiel parce qu'il ne fallait pas trop se montrer. Et puis petit à petit, c'est arrivé à Beauvais, Crèvecoeur, Fontaine-la-Vagale, Méju, Gisors. Et en 1875, le temple a été construit Faubourg Saint-Jacques avec l'aide de gens très, très huppés, puisqu'il y a le trésorier payeur de l'Oise qui s'appelait Pierre Gaillard de Witte, qui était de la famille de François Guizot, le ministre de Louis-Philippe, qui a participé, qui était au conseil presbytéral, sa femme faisait des bonnes œuvres. Et il a donné de l'argent, l'État a quand même donné aussi, puisqu'on était encore des religions d'État. Et c'est ce pasteur qui s'appelle Ami Gaston Bonnet-Maury, qui était le pasteur à l'époque et qui a donc inauguré cette église de 75. Alors après on saute, on a eu toute une lignée de pasteurs qui ont continué à développer l'église. Et là, on arrive donc à la destruction de Beauvais en 1940,
Donc ben voilà, le temple a été très ébranlé, le presbytère où habitait le pasteur a été complètement détruit. Donc il a fallu se réorganiser, construire. Là, on a un appel du trésorier, dont la bru est encore ici d'ailleurs, qui explique. Et là, on voit déjà un début de reconstruction de la ville de Beauvais, mais le vieux temple est toujours là. On va bientôt le détruire, mais il est toujours là. Il n'y avait plus vraiment d'endroit où faire les cultes. Donc une femme de pasteur américain était venue voir Beauvais et elle a été reçue par le pasteur dans un taudis. Il était logé dans un taudis, il n'y avait plus de presbytère. Et elle était indignée, donc elle a dit « Trouvez quelque chose et je vous donne toutes mes économies ». Et il y avait la maison d'un ancien médecin qui était là depuis des années, qui avait plus de 12 pièces, qui était justement à vendre. Et les économies de cette dame, plus quelques dons autres, ont permis d'acheter cette maison, qui a donc été, elle, inaugurée en 1952. Mais la rue Saint-Pierre était menacée d'alignement. On n'a été là que provisoirement, il fallait partir. Donc entre des dommages de guerre à cause du vieux temple, l'alignement, on a réussi à pouvoir reconstruire, avoir l'idée de reconstruire un temple. Alors là, vous avez la destruction du vieux temple de 1875. Et là, vous avez la démolition de ce fameux presbytère qui était déjà pas en très bon état. Voilà, pendant cette période, la vie a continué. Alors là, vous avez les activités, les photos des gens, les communions. Et là-bas, ce qui est intéressant, c'est toute la reconstruction des bâtiments où nous sommes maintenant, la construction du nouveau temple, sur le site de cette maison paroissienne achetée grâce à cette dame américaine. Donc voilà, vous avez les plans, vous avez les étapes de construction. Vous avez l'artiste qui s'appelle Michel Chauvet qui a créé les ferronneries que vous voyez là. Alors, il y a des symboles, le Saint-Esprit, le pain, le vin, le poisson. Voilà. Et donc, ce Michel Chauvet était un compagnon de la Libération, ami d'un conseil presbytéral ici. Donc, il a fait gracieusement tout ce travail. Voilà, et ça va faire 50 ans, donc ce nouveau temple, comme on l'appelle, a été inauguré le 5 octobre 1965, donc ça va faire 50 ans et nous allons les fêter. Et c'est pour ça que nous avons fait cette rétrospective. Voilà. Alors là, c'est les 50 ans de notre église de Beauvais, du temple plutôt, pas de l'église, parce que l'église date bien avant, comme je disais, de 1561, voilà. Mais c'est les 50 ans de ce temple-là. Mais effectivement, on prépare aussi un autre événement au niveau national aussi. C'est les 500 ans de... On a fixé un moment plus ou moins, mais les 500 ans de la Réforme. On a fixé le moment, sans savoir exactement la date exacte, mais le moment où Martin Luther, aurait placardé, aurait affiché 95 thèses pour justement dire ce qu'il voyait dans l'église, la grande église romaine, pour voir ce qui se vivait dans l'église et pour dire qu'il n'était pas d'accord avec des choses qui se vivaient, pour critiquer les indulgences. C'est-à-dire que finalement, on pouvait acheter le salut de Dieu en donnant quelques piécettes, quelques billets. Enfin voilà. Et il a écrit ces 95 thèses qu'il ne voulait pas publier au départ. Et il n'a pas du tout pensé que ça aurait cette... enfin, je ne sais pas s'il avait pensé qu'aujourd'hui, on serait là à parler de ça, de ces thèses qu'il a écrites. Mais il les avait écrites vraiment pour l'Église romaine, pour le pape et pour les prêtres, pour les faire réfléchir justement sur les pratiques et dire on peut réformer cette Église-là parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. L'amour de Dieu ne s'achète pas, c'est gratuit. Alors, c'est pas tant sur Beauvais que mais une réflexion qu'on essaye d'élaborer déjà au niveau national. Il y aura Protestants en fête, la 3e édition de Protestants en fête à Lyon en 2017. Mais il y a aussi au niveau de notre région, où on est tous dans cette dynamique-là. Dans toute la France, on est dans cette dynamique de fêter les 500 ans. D'ailleurs, le pape aussi
dans l'Église catholique, a appelé à fêter ses 500 ans avec les protestants. Chose merveilleuse aussi de dire, voilà, on a cette histoire commune et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre quelque chose qui nous rassemble au-delà de ces différences. Et alors, nous, c'est au niveau du consistoire aussi. Notre église appartient à la région Nord-Normandie, voilà, à une grande région. Et on a un consistoire qui est quand même très grand, qui va de Reims jusqu'à Beauvais, en allant jusqu'à Valenciennes. Et au niveau du consistoire, déjà l'année prochaine, donc encore avant 2017, parce que c'est 2017, hein, voilà, les 500 ans. Donc l'année prochaine, le 10 octobre, à Saint-Quentin, on fait un rassemblement dans la ville de Saint-Quentin en jouant des protestants, parce que dans la ville de Saint-Quentin, il y a des rues de Saint-Quentin qui portent des noms de protestants célèbres, enfin, puisqu'ils ont donné leur nom à des rues. Et donc on va jouer ces personnages donc du XVIe siècle, du XVIIe siècle, qui ont apporté quelque chose à la cité, qui ont apporté quelque chose au monde, et ça nous permet de réfléchir justement à aujourd'hui, quelles sont nos thèses pour cette bonne nouvelle, donc cet évangile, qu'est-ce qu'on veut dire au monde de Dieu, de la foi, de notre Église, qu'est-ce qui se vit. Et puis après, dans notre église de Beauvais, eh bien, on réfléchira justement s'il n'y a pas quelque chose de possible, pourquoi pas, une fête de la fraternité aussi, avec non seulement pour les chrétiens, mais peut-être à vivre avec d'autres religions, avec plaisir, pourquoi pas. On vit déjà le jardin de la paix avec le groupe des croyants unis pour la paix aussi, et donc c'est déjà un bonheur de pouvoir se retrouver les uns avec les autres. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais finir avec une petite parole de l'Évangile? Quelle est la parole de l'Évangile qui te marque, qui te fait vivre Il y a énormément de paroles qui me font vivre. Alors, je ne sais pas. La première qui me vient à l'esprit, c'est dans l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau avoir la foi qui dépasse les montagnes. Sans amour, je ne suis rien.